On est là comme ça, petit à petit, il y a des choses qui se passent, hein. Beaucoup de choses se déroulent devant nos yeux. Et certaines voient, certaines ne le voient pas. Bon, c'est comme ça, hein, ici va le monde. Au Cameroun, il y a des nominations de 6 ministres les médiocres comme ministres au Cameroun. Et qui figure dans la liste, Monsieur Narcisse Moelle Kombi, ministre du Sport et de l'Éducation physique. Il est dans la liste des nommés des ministres médiocres sur le gouvernement de Joseph John Ngouté. Pourquoi et qui a fait cela? Apparemment, ce sont ses camarades du parti. Donc, les gens proches à Narcisse Moelle Kombi dans le parti trouvent qu'il est un professeur désagrégé aujourd'hui. On explique dans ce que vous voyez à l'écran, je vais vous lire ça, c'est un certain Roger Abba Martin qui a donné son avis. Ils expliquent que en termes d'organisation des compétitions internationales, Narcisse Moelle Kombi est médiocre. Vous avez vu les Jeux, l'athlétisme, championnat d'athlétisme africain qui avait été organisé ici, catastrophe. On devait organiser à Panda, après ça allait à Japon. On a commencé à faire des communiqués pour mobiliser les gens, les mairies et tout ça. Il faut envoyer les gens au stade. Voilà. Les Jeux olympiques, fiasco olympique total. Les athlètes qui se sont plaints des infrastructures qui n'existaient pas et du fait qu'on les soutenait pas financièrement. Après, le Logo est venu, non, vraiment. Désolé les amis, vous ne m'avez pas compris. J'avais dit que quelqu'un qui allait s'entraîner au Portugal parce qu'il n'y avait pas l'argent, parce qu'il n'y avait pas les infrastructures au Cameroun. Donc voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui les amis. Dans un pays où les gens pensent qu'il suffit juste d'être ministre et rester au bureau avec sa veste, cravate et donner des instructions, écouter ce que ses conseillers disent, ses collaborateurs et prendre ça pour agent comptable. Un ministre est fait pour aller sur le terrain, toucher du doigt, aller dans les fédérations. Parce que le ministre Narcisse Moelle Kombi, ministre de la Culture et des Arts, c'était toujours comme ça. Relation conflictuelle avec les artistes et les organisateurs des événements. Miss Cameroun, par exemple. Et aujourd'hui, ministre des Sports et de l'Éducation physique, relation conflictuelle avec les fédérations. Fédération de boxe, conflit. Fédération de volleyball, conflit. Fédération de golf, conflit. Donc, attendez, comment est-ce que c'est possible? Comment un ministre peut avoir des problèmes avec la majeure partie des fédérations? Avec la FECAFO, c'était grave, mais seulement il y avait un monsieur, une figure mondialement connue, un monsieur digne, qui a su placer ses pieds au sol pour dire non au ministre. Vous vous rappelez de ce conflit entre Samuel Eto'o et Narcisse Moelle Kombi autour des Lions indomptables. Donc c'est un peu comme ça, mais ce n'est pas encore réglé parce qu'on a un monsieur qui se comporte comme un délinquant, qui s'appelle Mabrice, qui manque de respect à ses adjoints, qui manque de respect au président de la fédération, qui manque de respect à la fédération, et les gens applaudissent. Les mêmes gens qui vont subir ce manque de respect de la part de ces messieurs qui se comportent comme un hors-la-loi. Voilà. Et le ministre cautionne cela parce que le ministre devait le rappeler à l'ordre. Mais le ministre ne le fait pas. C'est à croire que ce qui les anime, c'est de créer des tensions et des problèmes juste pour les intérêts égoïstes. Parfois, c'est l'égocentrisme qui gouverne la pensée de la plupart de ces gens-là, qui sont des milliardaires alors qu'ils ne font pas des affaires. Les amis, je vous propose donc la lecture de ce document, cette sortie de Roger Abba, Martin Roger Abba. Il a intitulé cela « Narcisse Moelle Kombi, un ministre au cœur de la controverse et nommé médiocre en 2024. » Chers camarades, il écrit à ses camarades du RDPC, chers camarades, les 5 autres nominés, la nomination de Narcisse Moelle Kombi est vue d'un mauvais œil du côté du littoral. C'est inadmissible pour notre professeur désagrégé. Narcisse Moelle Kombi se trouve au milieu d'une tempête médiatique après avoir été nommé parmi les 6 candidats pour le titre de ministre médiocre du gouvernement de Joseph John Ngouté pour l'année 2024. Cette nomination, qui pourrait sembler anodine à première vue, est en réalité le reflet d'une volonté collective de ses camarades, exprimant librement les opinions sur la gestion des ministres, sans craindre les représailles d'une autorité publique. Il est essentiel d'accepter cette dynamique comme un indicateur de la santé démocratique du pays. Ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Narcisse Moelle Kombi fait face à des critiques virulentes, particulièrement à la suite
de l'échec cuisant aux Jeux olympiques de Paris 2024. Un événement désormais qualifié de fiasco olympique, les reproches à son encontre vont bien au-delà de simples résultats sportifs. Il touche à la gestion globale de son ministère. Voici un aperçu des principaux axes de la controverse entourant sa gestion. La gestion de Narcisse Moël Kombi est remise en question à cause de l'incapacité à organiser des compétitions internationales, notamment le championnat d'athlétisme et les Jeux olympiques. Les détracteurs de Narcisse Moël Kombi soulignent, les amis, un manque de préparation et de planification laissant supposer, les amis, une négligence dans ses fonctions. Le ministre a navigué à travers des allégations de mauvaise gestion financière et de corruption qui ont entaché la réputation du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bien complété. Ces accusations ont amplifié la méfiance du public et ses acteurs du sport vis-à-vis de sa gestion. De nombreux observateurs estiment que les infrastructures sportives du Cameroun sont loin de répondre aux normes internationales. Ce manque d'infrastructures adéquates constitue un obstacle majeur pour les athlètes camerounais cherchant à se faire un nom sur la scène mondiale et à rivaliser avec les homologues internationaux. Les critiques s'intensifient également sur l'insuffisance du soutien accordé aux athlètes, tant en termes d'encadrement que de financement. Cette situation pourrait sérieusement compromettre la performance et la préparation des athlètes qui se trouvent souvent laissés à eux-mêmes. Enfin, les opposants à sa gestion soulignent un manque de transparence dans les décisions prises au sein du ministère. Cette opacité engendre un climat de méfiance qui pourrait freiner la collaboration nécessaire entre les différentes parties prenantes du sport camerounais. Malgré ces critiques retentissantes, il est indéniable que Narcisse Moël Kombi, en collaboration avec des figures comme Samuel Eto'o-Fils, a su faire vibrer le cœur des Camerounais. Leur union a permis de surmonter des mois de guerre acharnés autour des lions indomptables, symbolisant un espoir et une passion qui transcendent les difficultés actuelles. Cependant, ces succès passés ne sauraient faire oublier les défis pressants auxquels est confronté le ministère des Sports et l'Éducation physique. C'est moi qui ai complété. En conclusion, la nomination de Narcisse Moël Kombi en tant que ministre médiocre n'est pas qu'une simple moquerie. Elle est le reflet d'une frustration accumulée face à une gestion jugée défaillante. La communauté sportive du Cameroun attend avec impatience des changements significatifs, tant dans la gestion que dans le soutien des athlètes, pour redorer le blason du sport camerounais sur la scène internationale. Ça a été signé par Martin Roger Abba, consultant technico-fonctionnel à SAP, délégué syndical CTG, camarade de Narcisse Moël Kombi. Thank you, friends, and bye-bye.